Avez-vous déjà ressenti le poids du monde entier reposer sur vos épaules? Chaque journée apporte son lot de nouvelles épreuves, et vos forces vous lâchent doucement. Aujourd'hui, le Créateur a un message urgent pour vous, un message qui va bouleverser votre existence. Ce message n'arrive pas par hasard, il vous parvient précisément en cet instant, parce que le Père céleste observe votre combat. Il connaît toutes les larmes que vous avez versées dans le silence de la nuit, et il souhaite vous confier ceci. Détendez-vous, je prends en charge vos problèmes, maintenant. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous partager une chose qui pourrait paraître invraisemblable. Dieu ne souhaite pas que vous portiez vos fardeaux tout seul. Il ne vous a pas conçu pour que vous soyez écrasés par l'inquiétude, la peur ou l'incertitude. À l'instant même où ces paroles atteignent vos oreilles, le ciel dirige toute son attention vers vous. Entendez-vous cela? C'est le battement de cœur du Père qui attend patiemment de reprendre ce qui vous submerge. Si ce message résonne profondément dans votre cœur, si vous sentez que ces mots vous sont destinés sans l'ombre d'un doute, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne, pour ne manquer aucune de ces paroles. Beaucoup d'entre vous sont assaillis par l'angoisse de l'avenir. Vous vous réveillez et votre première pensée est: comment vais-je régler les factures ce mois-ci? Vais-je réussir à dénicher un emploi? Qu'adviendra-t-il de ma famille? Ces questions tourbillonnent dans vos esprits comme une tempête interminable. Mais écoutez bien, Dieu n'est pas pris au dépourvu par votre situation. Il l'avait déjà vue avant même qu'elle ne se produise, et la solution est déjà mise en place. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, Jésus nous livre une chose extraordinaire. Regardez les oiseaux dans le ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne stockent rien dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas infiniment plus qu'eux? Ce n'est pas une simple et belle métaphore, mes bien-aimés. C'est une promesse qui est effective en ce moment même, en l'an 2026, avec la même efficacité qu'il y a 2000 ans. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à lâcher prise? Pourquoi nous accrochons-nous si fermement à nos soucis, comme s'ils étaient notre unique bien? La réponse est simple, bien que douloureuse, nous avons désappris à faire confiance. La vie nous a enseigné que si nous ne nous inquiétons pas, si nous ne gardons pas le contrôle de chaque petit détail, alors tout va s'effondrer. Mais cette leçon-là ne vient pas du Créateur. Elle vient de l'ennemi qui veut vous voir vivre dans la peur. Je veux que vous saisissiez une chose essentielle. Le tracas ne règle aucun problème. Il n'a jamais rien réglé et il ne le fera jamais. L'inquiétude ressemble à un fauteuil à bascule. Cela vous donne l'impression d'être occupé, mais cela ne vous mène nulle part. La foi, elle, la foi déplace les montagnes. La foi ouvre des issues qui semblaient en barrer à jamais. La foi permet à l'impossible de devenir réalisable. Alléluia! Au moment précis où vous écoutez ces mots, les armées célestes sont en marche. Les anges reçoivent des instructions concernant votre existence. Les desseins divins se concrétisent, même si vos yeux ne les distinguent pas encore. Ce qui vous apparaît comme un désordre est en réalité une chorégraphie orchestrée par le divin, qui vous mène vers un bouleversement majeur. Pensez à laisser un j'aime pour montrer votre confiance dans cette chorégraphie divine. Permettez-moi de vous exposer quelque chose qui va transformer votre vision des choses. Lorsque le Très-Haut déclare qu'il prend vos soucis en charge, cela ne signifie pas qu'ils vont disparaître par magie dès le lendemain matin. Cela veut dire qu'il intervient dans la situation en tant que votre associé, votre protecteur, votre stratège. Vous cessez de lutter seul, c'est désormais le Tout-Puissant qui combat pour vous. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, lorsque les Israélites se trouvaient devant la mer Rouge avec l'armée du Pharaon qui approchait par derrière, Moïse a prononcé des paroles qui devraient être gravées dans vos cœurs. Le Seigneur combattra à votre place, et vous, vous devez demeurer dans le calme. Entendez-vous cela? Vous devez rester calme. Nul besoin de crier, de courir dans la panique ou de chercher désespérément une solution. Votre rôle est de croire et le rôle de Dieu est d'agir. Chers frères et sœurs, je réalise qu'en cet instant, certains se disent « Cela semble magnifique, mais tu ignores ma situation. Mon problème est trop gros, trop ardu, trop bien établi. » Or, c'est justement là que la merveille intervient. Il n'existe pas de souci trop immense pour le Tout-Puissant. Vos montagnes lui sont connues, et il est expert dans leurs déplacements. Je souhaite que, pour un instant, vous fermiez les yeux et que vous vous imaginiez devant une montagne colossale. Cette montagne symbolise votre plus grande difficulté. Il peut s'agir d'une dette, d'une maladie,
d'une relation rompue, du cœur endurci d'un membre de la famille. Pendant des années, vous avez essayé d'escalader ce mont, mais il est trop abrupt. Vous avez tenté de le contourner, mais il est trop vaste. Vous avez essayé de creuser, mais il est trop dur. Et là, le Créateur s'approche de vous et vous dit « Recule, regarde ce que je vais faire ». Et c'est ici que quelque chose d'inhabituel se produit. Dieu ne grimpe pas la montagne, il ne la contourne pas, il ne creuse pas de tunnel, il parle tout simplement et la montagne s'écarte. C'est ainsi que sa puissance fonctionne. Elle n'est pas soumise aux lois naturelles, elle crée de nouvelles lois. Alléluia! Néanmoins, il y a une condition que vous devez remplir pour que cette promesse se matérialise dans votre vie. Vous devez consciemment lui abandonner le contrôle. Ce n'est pas un processus passif, c'est une détermination de foi active. Chaque matin, à votre réveil, vous devez déclarer « Seigneur, je te remets cette journée, je te remets mes craintes, je te remets cette situation. Tu prends les commandes de ma vie dès à présent. » Cette prière n'est pas qu'une simple formalité, c'est une passation de pouvoir. C'est l'instant où vous quittez le trône de votre existence pour laisser le roi des rois occuper la place qui lui revient. Et devinez quoi? À l'instant même où vous le faites, tout change. Vous ne le percevez pas forcément tout de suite, mais dans le monde spirituel, un mouvement sismique se produit. Si vous le croyez, inscrivez-vous à la chaîne maintenant. Chers frères, laissez-moi vous montrer un passage tiré du livre des Psaumes, chapitre 37. David écrit « Remets ta destinée au Seigneur et confiance en lui, et il agira. Observez l'ordre. D'abord vous remettez, ensuite vous faites confiance, et c'est seulement après qu'il agit. » Beaucoup inversent cette séquence. Ils veulent d'abord constater l'œuvre du Très-Haut, puis ils promettent de lui faire confiance. Mais cela ne fonctionne pas de cette manière. La foi précède toujours le miracle. En cette année 2026, Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour vous. Mais pour le recevoir, vous devez apprendre à relâcher. Vous devez cesser de vous cramponner à vos propres plans, à votre propre compréhension, à votre propre rythme. Les plans du Créateur sont plus élevés, sa compréhension est plus profonde. Son moment est absolument parfait. Certains parmi vous prient pour une requête spécifique depuis des années. Et peut-être que le doute commence à vous envahir. Est-ce que le Très-Haut écoute vraiment? Se soucie-t-il de moi? Pourquoi la réponse met-elle tant de temps à arriver? Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que le retard ne signifie pas un refus. Parfois, Dieu vous dit d'attendre parce qu'il vous prépare quelque chose de bien meilleur que tout ce que vous auriez pu rêver. Abraham a patienté 25 ans pour le fils promis. Joseph a passé 13 ans derrière les barreaux avant de devenir l'administrateur de la région de Chinon. David a été oint comme roi adolescent, mais il a dû attendre et fuir Saül pendant de nombreuses années avant de monter sur le trône. Le temps d'attente faisait partie intégrante du plan divin. Durant cette période, le Tout-Puissant façonnait leur caractère, préparait leur cœur et construisait en eux la robustesse nécessaire pour porter la bénédiction. Je peux vous affirmer une chose qui va tout changer. Vous êtes plus proche de votre libération que vous ne le supposez. Ce que vous traversez actuellement n'est pas la conclusion. C'est la dernière mise à l'épreuve juste avant le prodige. L'adversaire le sait, et c'est pourquoi il attaque avec tant de férocité. Mais ne renoncez pas, tenez bon. L'heure la plus obscure est toujours juste avant l'aube. Si cette vérité vous donne de l'espoir, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Je souhaite à présent que nous prions ensemble. C'est l'instant où vous abandonnez au Créateur tous vos problèmes. C'est l'instant de votre délivrance. Ne lisez pas ces paroles uniquement avec les yeux. Exprimez-les avec votre bouche, car la foi se révèle par l'écoute, et l'écoute par la parole de Dieu. Père céleste, je me tiens devant toi en cet instant comme ton enfant qui a besoin de ton soutien. Pendant bien trop longtemps, j'ai essayé de porter mes fardeaux seul. Je m'inquiète pour mes finances, ma santé, ma famille, mon avenir. Mais aujourd'hui, je prends une résolution. Je te donne tout. Chaque angoisse, chaque crainte, chaque souci, je les place entre tes mains. Tu as dit que tu prends mes problèmes en charge maintenant, et je crois en cette parole. Je crois que ta puissance agit dans ma vie à cet instant précis. Je crois que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Je crois que tu crées un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je te remercie de mener mon combat. Je te remercie d'être mon défenseur, mon libérateur, mon pourvoyeur. À partir de ce moment, je choisis la tranquillité plutôt que le souci. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis de me fier à ton processus.
même lorsque je ne comprends pas tes méthodes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Le sentez-vous? Quelque chose a basculé à l'instant. Peut-être que vous ne le voyez pas encore dans le monde matériel, mais un bouleversement a eu lieu dans le royaume spirituel. Des anges ont été dépêchés en mission. Les ressources divines ont été libérées. Vos réponses sont en chemin. Chères sœurs et chers frères, permettez-moi de vous dire quelque chose que personne ne vous a probablement jamais dit. Abandonner n'est pas un signe de faiblesse. C'est la marque de la plus grande des forces. Il faut plus de cran pour faire confiance que pour se tracasser. Il faut davantage de foi pour lâcher prise que pour tout contrôler. Et c'est justement ce courage, cette foi, que le Très-Haut est en train d'édifier en vous actuellement. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus d'enseignements de cette nature. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous donne un élément clé. Ne soyez anxieux de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes au Très-Haut. Et la paix du Créateur, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Notez bien, la paix arrive non pas quand le problème s'évanouit, mais lorsque nous le remettons au Seigneur. Cette paix dont parle Paul n'est pas une paix naturelle, c'est une sérénité surnaturelle qui n'a aucun sens au vu des circonstances. C'est la paix qui vous permet de dormir profondément la nuit, même lorsque votre compte bancaire affiche 0. C'est la paix qui vous donne la capacité de sourire, même lorsque le diagnostic est lourd. C'est la paix qui émane de la conviction profonde que le Créateur gère absolument tout. Beaucoup d'entre vous vivent dans une tension permanente. Votre mâchoire est serrée, vos épaules sont contractées, votre esprit est incapable de s'arrêter. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit « Détends-toi, relâche la pression, cesse de te battre, laisse-moi agir. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi. Ce n'est pas de la passivité, c'est la confiance en un Dieu actif. Pensez à un enfant dans les bras de son père. L'enfant ne se demande pas où ils vont, comment ils y arriveront, ou s'il sera en sécurité. L'enfant se repose simplement dans les bras robustes du Père, sachant qu'il est protégé. C'est exactement à cela que le Seigneur vous invite aujourd'hui. Il veut que vous vous reposiez dans ses bras. Il veut que vous arrêtiez de tout vouloir comprendre et que vous lui fassiez simplement confiance. Mais certains d'entre vous rétorquent « J'ai tenté de lâcher prise et rien n'a changé. J'ai prié et il me semble que le Créateur est muet. Que dois-je faire ?» Alors, permettez-moi de vous montrer un passage du livre d'Ésaïe, chapitre 40. Le prophète écrit « Ne le sais-tu pas? N'as-tu pas entendu ? Le Dieu éternel, le Seigneur, créateur des limites de la terre, ne se fatigue ni ne s'épuise. Il est impossible de sonder son intelligence. Il donne de la vigueur à celui qui est à bout, et il augmente la force du plus faible. Voyez-vous ? Même lorsqu'il vous semble que rien ne se passe, le Tout-Puissant est à l'œuvre. Même si vous n'entendez pas sa voix, il n'est pas silencieux. Il prépare simplement quelque chose qui dépasse votre capacité actuelle à l'entendre. Même si vous ne percevez aucun mouvement, il agit d'une manière que vos yeux ne peuvent pas encore distinguer. Chers frères et sœurs, c'est l'instant que vous attendiez dans votre existence, même si vous ne le saviez pas. C'est le moment où la fatigue de porter les poids devient le chemin d'accès à la puissance divine. C'est l'instant où votre faiblesse devient le support de sa force. C'est l'instant où votre impuissance ouvre la porte à son omnipotence. L'apôtre Paul avait compris ce principe. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, il écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance se révèle parfaitement dans la faiblesse. » Comprenez-vous le caractère révolutionnaire de cette déclaration ? Le Créateur n'attend pas que vous soyez assez fort, assez sage ou assez capable. Il attend que vous admettiez que vous ne l'êtes pas. Et alors, sa puissance peut circuler librement à travers vous. Alors, cessez de simuler que vous maîtrisez tout. Arrêtez de porter ce masque qui prétend que vous vous débrouillez seul. Venez au Créateur les mains vides et dites « Je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi ». Et à cet instant, ce moment magnifique et éprouvant de vérité, le ciel s'ouvre et le prodige débute. Si cette vérité vous libère, veuillez vous inscrire à la chaîne. Mes amis, je désire que vous quittiez cet endroit aujourd'hui en étant des personnes transformées. Je ne veux pas que vous écoutiez ces paroles et que vous continuiez ensuite à faire les choses comme avant. Je veux que vous preniez une décision ferme. À partir de ce jour,
j'arrête de porter ce que le Très-Haut veut porter pour moi. À partir de ce jour, je choisis la foi au lieu du souci. À partir de ce jour, je lâche le contrôle et je me fie à Dieu. Cette résolution va tout modifier. Elle changera la manière dont vous débutez votre journée. Au lieu de vous réveiller dans l'angoisse, vous vous réveillerez dans l'anticipation de ce que le Seigneur va réaliser. Elle modifiera la façon dont vous faites face aux difficultés. Au lieu de paniquer, vous vous demanderez « Tiens, je me demande bien comment le Créateur va résoudre cela ». Elle transformera vos relations, votre travail, votre santé, vos finances, absolument tout. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, on peut lire « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre raison. Reconnais-le dans tous tes chemins et lui rendra tes sentiers droits. » C'est une promesse conditionnelle. La condition est simple, fais confiance et reconnais. Et l'engagement est puissant. Il redressera tes chemins. Peut-être que votre vie ressemble actuellement à une pelote de fil totalement emmêlée. Vous ne savez plus où se trouve le commencement ni la fin. Vous ne savez pas comment démêler tout ça. Mais le Créateur voit chaque brin. Il sait précisément comment défaire ce nœud. Et quand vous lui donnez cette pelote, quand vous renoncez à essayer de la défaire par vous-même et que vous le laissez œuvrer, il le fait avec une simplicité et une élégance qui vous stupéfieront. Chers frères et sœurs, il est temps de prier non seulement avec la bouche, mais avec l'intégralité de votre existence. La prière n'est pas seulement faite de mots prononcés à l'église ou avant de s'endormir. La prière est une attitude de l'âme qui dit « Ô Dieu, j'appartiens à toi. Ma vie est tienne. Mes ennuis sont tiens. Mon futur est tien. Fais de moi ce que tu veux, car j'ai la conviction que tes plans sont parfaits. » C'est le degré le plus élevé de la foi. Non pas seulement demander de l'aide au Très-Haut, mais lui consacrer totalement sa vie. C'est l'endroit où vous cessez de dicter au Créateur comment il devrait régler vos soucis, et où vous commencez à lui faire confiance, car il sait mieux. C'est l'endroit où vous cessez de vouloir contrôler et où vous commencez à trouver le repos. Et c'est là qu'une chose merveilleuse se produit. C'est au moment du repos que la puissance apparaît. Non pas lorsque vous vous épuisez à tenter de tout réparer, non pas lorsque vous courez en rond pour essayer de tout régler, mais quand vous vous immobilisez, que vous respirez profondément et que vous déclarez « Mon Dieu, je sais que tu gères ça. Je suis serein, car tu te bats pour moi. » Vous avez le pouvoir de le croire, alors manifestez-le en vous abonnant. Alléluia. C'est le temps de votre affranchissement. C'est le moment où les chaînes des préoccupations tombent. C'est l'instant où le poids de l'anxiété est retiré de vos épaules. C'est le moment où vous entrez dans une nouvelle ère. L'ère de la paix, l'ère du repos en Dieu, l'ère des interventions surnaturelles. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, Jésus donne une des plus belles invitations de toute la Bible. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et moi je vous offrirai le soulagement. Prenez mon joug sur vous et recevez mon enseignement, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez l'apaisement pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. » Entendez-vous cette invitation? Jésus ne dit pas « Venez quand vous aurez réglé vos difficultés ». Il ne dit pas « Venez quand vous aurez tout sous contrôle ». Il dit « Venez précisément parce que vous êtes épuisé et surchargé. Venez tel que vous êtes, avec tout votre désordre, avec tous vos soucis, et je vous donnerai le repos. » Ce repos n'est pas synonyme d'inactivité. Jésus parle d'un joug, d'une collaboration dans le travail. Mais la différence est que vous ne tirez plus la charrette seul. Jésus est à vos côtés, et sa force effectue la majorité du labeur. Votre tâche est simplement d'avancer pas à pas dans l'obéissance et la confiance, et il s'occupe du reste. Pour confirmer cette collaboration, pensez à laisser un « j'aime ». Chers spectateurs, je vous vois. Je vois la mère, inquiète pour son fils qui a abandonné la foi. Je vois le père qui ne dort pas la nuit, se demandant comment il va subvenir aux besoins de sa famille. Je vois la personne jeune qui se sent perdue et ne sait quelle voie emprunter. Je vois la personne âgée qui se sent oubliée et isolée. Et à chacun de vous, le Créateur dit aujourd'hui « Je prends cela de toi. Tu n'as plus besoin de le supporter. » Pour la mère, ton fils n'est pas hors de portée de ma main. J'œuvre dans son cœur, même quand tu ne le perçois pas. Calme-toi et fie-toi à moi. Pour le père, je suis ton pourvoyeur. Avant même que tu ne demandes, j'ai déjà préparé la solution. J'ouvrirai des issues auxquelles tu n'avais pas songé. Calme-toi et fie-toi à moi.
Pour la personne jeune, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de t'offrir un avenir rempli d'espérance. Je te guiderai étape par étape. Calme-toi et fie-toi à moi. Pour la personne âgée, je ne t'ai pas oublié. Tu as une grande valeur à mes yeux. Tes meilleurs jours sont encore devant toi. Calme-toi et fie-toi à moi. Ce ne sont pas des paroles vides, ce sont les promesses d'un Dieu vivant qui ne ment jamais. Ce sont les déclarations de celui qui a la puissance de les accomplir. Et aujourd'hui, en cette année 2026, ces promesses sont aussi pertinentes et fortes qu'elles l'étaient au jour où elles ont été prononcées pour la première fois. Chers frères, nous arrivons au terme de notre moment partagé, mais ce n'est pas la fin de votre parcours avec le Créateur. C'est tout juste le commencement. Aujourd'hui, une graine de foi a été semée dans vos cœurs. Cette graine dit « Je peux relâcher, je peux faire confiance. Dieu prend mes problèmes en main. » Maintenant, votre rôle est d'arroser cette graine. Comment? En vous remémorant cette vérité quotidiennement. Lorsque la tentation de vous inquiéter surgit, dites à voix haute « Non, le Très-Haut s'en est chargé. Je n'ai pas à me tracasser. » Quand l'angoisse tente de vous submerger, déclarez « Non, le Créateur combat pour moi. Je suis en sûreté. » Quand le doute frappe à la porte, répondez « Non, le Seigneur tient ses promesses. Ma délivrance est imminente. » Ces déclarations possèdent une force. Non pas parce que les mots eux-mêmes sont magiques, mais parce qu'ils expriment la foi. Et la foi émeut le cœur du Créateur. Chaque déclaration de foi est une supplique qui parvient au ciel et qui libère l'action divine sur la terre. Si vous recevez cette parole, inscrivez-vous à notre communauté. Et n'oubliez pas, ce que le Seigneur met en œuvre, il le termine toujours. Il a commencé une belle œuvre en vous et il la mènera à son achèvement. Votre situation n'est pas une exception. Votre problème n'est pas trop ardu. Votre vie n'est pas trop négligée. Le Tout-Puissant est un spécialiste des cas impossibles. Plus la situation est difficile, plus grande sera la gloire lorsqu'il la transformera. Ainsi, aujourd'hui, en quittant cet endroit, en retournant à votre journée, à vos responsabilités, à vos défis, faites-le de manière différente. Faites-le avec un cœur léger. Faites-le avec un sourire qui signifie « Je sais une chose que le monde ignore. Je sais que le Très-Haut a mes affaires entre ses mains. Je sais que l'avenir est prometteur, non pas parce que tout est parfait en ce moment, mais parce que je sers un Dieu parfait. » Alléluia. Que cette vérité pénètre chaque fibre de votre être. Que cette réalité modifie votre façon de penser. Que cette promesse devienne le socle sur lequel vous bâtirez chaque jour à venir. Le Créateur vous dit aujourd'hui « Relax, je prends tes problèmes en charge, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant, en cet instant. Pendant que tu écoutes ces mots, ma puissance est déjà en action, mes anges sont déjà en mouvement, mes solutions sont déjà en route. Tout ce que tu as à faire, c'est de lâcher prise et de me laisser agir. C'est notre prière commune pour cette journée. C'est notre déclaration partagée. C'est l'instant où ensemble nous disons « Ô Dieu, nous te faisons confiance. Prends nos problèmes, prends nos angoisses, prends nos vies. Et sois glorifié pour tout ce que tu vas accomplir. Que la grâce divine repose sur vous, que sa paix remplisse vos cœurs, que sa puissance transforme vos circonstances, et que son amour vous rappelle chaque jour que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Vous avez un Père qui vous aime inconditionnellement et qui vous dit aujourd'hui « Détends-toi, je m'en occupe. Amen. »